Le sujet du mois, c'est comment mettre en avant la préparation mentale au service du recruteur. Donc, pour illustrer ce sujet du mois, nous accueillons l'expert du mois, Denis, donc ancien joueur footballeur professionnel autour de Paris, Red Star, Paris Saint-Germain, entraîneur professionnel également au PSG, entraîneur adjoint, il me semble, ou entraîneur principal du PSG, Amiens, Stade Lavallois et fondateur de Human Progress Center. Denis, on a dit qu'on ferait quelque chose de très, très chimique. Ah, il y a Jean-Philippe Durand qui arrive. Hop. Voilà. Bonjour Jean-Philippe, on est champion d'Europe. Tu nous entends, c'est bon? Bon, espérons que oui. Jean-Philippe? Oui, bonjour, excusez-moi. Bonjour, oui. Tu as 2-3 minutes de retard, mais c'est bon. Donc, tu as introduit, je laisserai aussi parler Denis, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de faire quelque chose qui change un peu d'habitude, avec beaucoup de questions-réponses, de profiter un maximum de l'expérience de notre intervenant, de ses compétences en préparation mentale, mais aussi en tant qu'ex-entraîneur et ex-joueur. Donc, on a prévu un syllabus assez rapide. Comme je t'ai dit, Denis, tu n'avais rien à préparer aujourd'hui. On aura juste 3 thèmes que l'on abordera, donc qui sont dans le syllabus que vous pouvez voir. C'est un aspect interne avec le recruteur face à lui-même, dans sa vie de tous les jours, par rapport à la perception de son métier. Externe avec le recruteur et son environnement. Donc, par environnement, on va dire l'équipe de travail, l'entraîneur pour qui il travaille, son président, son directeur sportif. Le recruteur et les joueurs, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour justement avoir des clés de réflexion ou comment aborder des entretiens joueurs pour les recruteurs autour de la table et ceux qui visionneront l'extrait plus tard devront s'exprimer, comment détecter les personnalités. Enfin, du moins, j'ai une question par rapport à ça. Et enfin, une conclusion qui restera, je pense, elle aussi très élargie. Pour un peu résumer tout ce que l'on a dit. Donc, Denis, je te laisse les clés du camion. Tu m'as dit que tu étais super fort pour ça. Non, pas super fort. Le plus fort, je te dis. Voilà. Donc, vas-y, à toi le micro. Donc, déjà, merci Michel, merci Romain, merci à vous tous premièrement de m'avoir invité à pouvoir échanger, participer, confronter, parce que le but de cette aussi... de ces webinaires ou de cette visio, c'est aussi de confronter, de ne pas rester les 2 pieds dans le même sabot ou menotter. Au contraire, il faut y aller, il faut pas avoir peur. Là, je me permets aussi de pouvoir rebondir et vous inquiétez pas, mon ego a pris suffisamment de coups et aujourd'hui, il est carapacé. Donc, vous inquiétez pas. Allez-y, banco. Donc, merci à vous tous d'être là. Je vais pas vous réapprendre votre métier, vous le faites certainement des milliards de fois mieux que moi. Pour autant, je vais revenir sur des choses qui sont nécessaires pour chacun d'entre nous, qu'on soit joueur, entraîneur, recruteur, agent, ou peu importe la mission que l'on a dans n'importe quel domaine, il y a des choses qui sont essentielles. Et on va parler des choses essentielles. Et la chose la plus importante au monde qu'il puisse y avoir, c'est vous. Oubliez le reste, c'est vous. Donc la première des choses, c'est se protéger. Et en protection, ça veut dire quoi une protection? Ça veut dire simplement de savoir que on ne peut pas se mettre en difficulté, on ne peut pas se mettre dans des situations inconfortables. Il faut penser à soi, rien qu'à soi, essentiellement à soi, pour le bien-être des gens qui sont autour de nous, que ce soit les joueurs, que ce soit les staffs, que ce soit les dirigeants des clubs, ou bien que ce soit votre famille et vous-même. Donc la première des choses, c'est se protéger. Alors comment faire? On va discuter parce que vraiment, il est nécessaire de voir toutes ces choses-là. On a besoin d'une confiance, d'avoir une grande confiance en nous. Ça, c'est indéniable. Et comment faire pour avoir confiance en soi? Moi, je me suis toujours posé la question, ce que c'était que la confiance en soi. Et un jour, j'ai imaginé, puisque je l'ai pas appris à l'école, je l'ai pas appris dans les formations que j'ai pu faire, quelles que soient les formations, universitaires ou fédérales, ou peu importe, je n'ai pas appris ça. Et j'ai imaginé que la confiance en soi puisse être quelque chose qui soit, bien entendu, puisque c'est la confiance en soi, quelque chose qui est en moi. Et je me suis dit, est-ce que c'est dans ma tête? Non, c'est pas dans ma tête, parce que ma tête, elle me fait faire des choses qui étaient pas forcément bien ou qui étaient contrôlées, mais plutôt en moi, c'est-à-dire dans mes tripes, avec mes valeurs et avec mes émotions. Et
j'imaginais cette confiance étant une petite boîte, comme un écrin ou une boîte d'allumettes, sur lequel c'est marqué la boîte de confiance de Denis, de Nicolas, d'Andrew, peu importe chacun d'entre nous, on a cette fameuse boîte de confiance. Et cette boîte de confiance, j'ai imaginé, je me suis dit, allez en moi, ok, mais quand est-ce que je l'ai reçue? Et je pense que je l'ai reçue à ma naissance. On m'a transmis une boîte de confiance. Et donc, comme je suis curieux, à ma naissance, j'ai ouvert cette boîte de confiance pour savoir ce qu'il y avait dedans. Bien sûr, la curiosité a pris le dessus. Et quand j'ai ouvert cette boîte de confiance, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose qui était extraordinaire et qui était désolante, c'est que finalement, cette boîte de confiance qu'on m'a transmise à la naissance, elle était vide. Et là, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais c'est quand même un scandale. On me donne une boîte de confiance vide. Ben, c'est peut-être la plus belle des choses qu'on ait pu me fournir, c'est me transmettre, me donner une boîte de confiance vide. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que j'ai pu la remplir et je pourrais continuer à la remplir de toutes les belles choses que j'ai pu faire de ma naissance à aujourd'hui, que ce soit dans le monde du sport, de l'entreprise ou en famille. Et donc, je vais prendre tout ce que j'ai fait de bien il y a 25, 30 ans, il y a 10 ans, il y a 3 mois, hier, aujourd'hui, et je continuerai à remplir de toutes les belles choses que je vais faire demain et après-demain, de manière à ce qu'elles soient tout le temps remplies comme c'est pas permis. Et donc, avec cette boîte remplie, je vais pouvoir avancer demain et après-demain comme il faut pour pouvoir prendre des décisions et être clair avec moi-même. Donc, l'important, si on revisite tout ça, le plus important, c'est de penser à soi, rien qu'à soi, essentiellement à soi, parce que si vous vous êtes bien, vous transmettrez, vous allez rayonner de belles choses. Ça, c'est essentiel. Donc, n'oubliez pas, cette boîte de confiance, vous pouvez la remplir de tout ce que vous avez fait de bien, et bien entendu, vous allez vous en servir, parce qu'aujourd'hui, on voit en règle générale tout ce qui ne va pas et on oublie de voir les choses qui sont positives. Ça va jusqu'à présent, j'ai perdu personne? Non, ça va, tu as fait une introduction coup de poing. Non, le coup de poing, il arrive après, pardon, j'ai oublié. Ah, oh là, d'accord, non, ok, ça, c'était simplement un préambule, c'était simplement l'hors d'œuvre. Parce que bien sûr qu'il y a le monde des bisounours, c'est celui qu'on vient de voir à l'instant T, avec cette fameuse boîte de confiance, mais il y a aussi ce que j'ai appelé moi, derrière ça, la cuve à émotions toxiques. Une cuve à émotions toxiques, c'est-à-dire là, on a une boîte de confiance dans laquelle on va la remplir de toutes les belles choses qu'on a pu faire, mais en parallèle à ça, on s'imagine dans une cuve qui est à l'origine qui est vide, mais qui va se remplir de toutes les merdes qui arrivent de l'extérieur. Je ne sais pas si vous, dans votre taf, vous avez des problèmes, des merdes, des choses qui vous minent, mais en règle générale, on a ce genre de problématiques. Il y a des problématiques qui nous arrivent. Et imaginons qu'on soit dans une pièce, une grande pièce, ou une cuve, et chaque fois qu'il y a des problèmes qui arrivent, eh bien, ces problèmes-là rentrent directement dans notre cuve. Et elle va remplir cette cuve au fil du temps. Alors, certes, ça va être 0,03% de la cuve. Un jour, il y a une merde qui arrive, ça va être un problème. Donc, et le lendemain, la même chose. Je vais vous donner un exemple de problématiques qui remplissent cette cuve. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, quand la merde monte comme ça de niveau et que vous l'avez au niveau de la bouche, bah déjà, vous avez les odeurs. Vous imaginez quand il y a des problèmes qui viennent c'est un peu comme dans une fosse septique. Ça vous parle une fosse septique? Ouais, vous avez l'air d'être sceptique un peu. Vous l'êtes un petit peu trop, là, je trouve. Mais ça veut dire que vous êtes dans une fosse, type fosse septique, et que quand il y a les problèmes qui arrivent, c'est pas grave, vous les gérerez demain ou après-demain ou dans 1 an ou 2 ans, et ça va s'amonceler au fond de cette cuve. Et à un moment donné, hop, vous buvez la tasse. La tasse, bien entendu, avant vous avez eu les odeurs, et ça vous avez supporté les odeurs, mais à un moment donné, vous buvez la tasse dans une fosse septique. Je vous fais un petit peu... vous avez véritablement compris ce qui se passe. Et donc, l'idée, vous allez me dire comment elle se remplit, cette fosse septique. Elle se remplit par, je l'ai bien appelé, une cuve à émotions toxiques. On a pour habitude de penser que cette cuve de merde se remplit essentiellement des problématiques professionnelles. C'est faux. Gérer des problèmes, c'est votre métier. Ça a été le mien. C'est le vôtre aujourd'hui. Vous avez un métier et vous devez gérer des problématiques venant des dirigeants, venant du staff avec lequel vous travaillez et également des problématiques avec les joueurs que vous accompagnez ou que vous recrutez. Ça, c'est indéniable.
Mais les problématiques, c'est pas tout à fait ça. Les problématiques que l'on vit et qui nous font du mal, qui remplissent cette fausse émotion toxique, c'est par exemple, je vais vous donner un exemple qui est faux, mais je vous le donne quand même. Imaginons, je suis entraîneur, j'ai été entraîneur, et que le matin, il y a un des membres du staff qui vient me voir et qui me dit « Denis, j'ai un problème. Lundi matin, c'est la rentrée des classes de mon grand, et mardi matin, c'est la rentrée des classes du petit. » Donc, c'est les enfants, vous avez compris, pour ceux qui ont des enfants. Et imaginons qu'il me dit ça, il me dit « Denis, j'ai un problème. » Et je lui dis « Mais ta femme, elle peut pas régler le problème, elle peut pas garder les... » Non, non, ma femme, elle est en séminaire, et il faut régler le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, bah oui, bien sûr, prends tes 2 demi-journées. Et le mec, bien sûr, il va me dire, Denis, t'inquiète pas, je vais rattraper les jours, je vais aider celui qui prend ma journée, etc. Donc, oui. Donc là, le problème, il n'est pas, il faut savoir que le problème à l'instant T n'est pas celui de gérer la problématique du jour. Le problème que vous n'avez pas vu, que personne n'a vu et qui remplit cette cuve à émotions toxiques, c'est-à-dire qui peut vous mettre dans un sale état, c'est pas le fait de gérer ces problèmes-là. C'est normal, ça. La grosse problématique, en ce qui concerne ce problème, cette situation-là, c'est qu'imaginons que je ne puisse pas avoir d'enfant et que là, je dois régler un problème qui concerne les enfants des autres. Derrière ça, la situation va me rappeler que je ne peux pas avoir d'enfant, mais personne ne le sait. Ok, c'est pas grave, il se passe une demi-heure. L'entraînement commence. L'entraînement de la matinée commence. 2 joueurs se tapent dessus à l'entraînement. Ah ouais, ok. Ça arrive pas. Je sais que ça n'arrive pas. Ça arrive jamais. Il n'y a jamais de bagarre dans les clubs. C'est toujours sain, c'est toujours propre. C'est le monde des bisounours, encore une fois. Mais imaginons qu'il y ait une bagarre. Ok, qu'est-ce qu'on fait en tant que manager, en tant qu'entraîneur? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement séparer les joueurs. Bien entendu, d'un point de vue managérial, on va en mettre un dans le vestiaire, on va pas lâcher l'autre aussi dans le vestiaire en même temps, on va faire attention à ce que ça se coordonne bien, et finalement, on va dire, bon, on se revoit, par exemple, demain. Toi, demain à 14h, toi, demain à 18h, ou je sais trop comment. Et là, on va régler le problème. Mais ça, c'est un problème managérial, mais ça remplit pas votre cuve à émotion toxique, c'est-à-dire votre fausse sceptique. Ça remplit pas, c'est normal, c'est la loi, c'est la normalité d'un métier. Pour autant, le problème qui peut remplir cette cuve et qui ne se voit pas, c'est que quand j'étais gamin, mes parents se battaient et je supportais pas le conflit depuis. Je ne supporte plus le conflit. Finalement, ça me mine à chaque fois qu'il y a 2 personnes qui se chamaillent et qui se bagarrent. Personne n'a vu, mais ça, ce sont les pourcentages qui vont remplir ma cuve. Ok, c'est pas grave, la matinée n'est pas terminée. Je reçois un coup de fil de j'appelle ma femme, je lui dis écoute, voilà. Faut que je rentre à la maison ce midi, j'ai une demi-heure pour manger, je rentre à la maison ce midi. Ah super Denis, je suis content, ah, ok. Et j'ai pour raccrocher, elle me dit oh Denis, oui, quoi? Elle me dit, t'oublies pas, tu peux prendre du pain s'il te plaît? Bon ok, donc ok, je raccroche. Il arrive 13h30, je dis ok, je prends ma voiture, hop, ça c'est ma voiture, hein. Je prends ma voiture, hop, je prends ma voiture, j'arrive devant chez moi, putain, j'ai oublié le pain. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour, je vais à la boulangerie, la boulangère me voit, ah, monsieur Troche, vous allez bien, il y a longtemps qu'on vous a pas vu, etc. Je dis, ok, c'est bon, j'avais déjà attendu parce qu'il y avait du monde, j'ai mis 5 minutes pour y aller, 3 minutes pour discuter avec la boulangère et faire la queue, je rentre chez moi, j'arrive chez moi, ma femme, elle a le sourire, le problème, il est réglé avec le pain, sauf que moi, j'ai plus que 15 minutes pour manger. Donc, je mange à 2000 à l'heure, je retourne au stade, et le problème, c'est, personne ne sait, mais j'ai un ulcère à l'estomac, et donc ça me mine de l'intérieur. Donc c'est-à-dire, il y a 3 situations qui ne se voient pas et qui me minent de l'intérieur à cause, bien entendu, de situations qui ne sont pas des situations managériales. Je dis bien, c'est pas managérial, c'est des problématiques de vie. Et ce sont celles-ci qui vont vous empêcher d'avancer. D'où l'importance de penser à soi, de prendre du temps, de prendre de l'énergie systématiquement là où on peut en prendre. Et ça, c'est non négociable. Il y a des choses que l'on peut négocier dans la vie. Celle-ci, non. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas ceci. Ok. Mais vous avez certainement de bonnes raisons de penser ce que vous pensez. Pour autant, je sais aussi quel est le mal de chacun d'entre nous, de chaque personne, que le mal vient justement de ce type de problématiques, d'émotions toxiques qui nous pourrissent la vie. Derrière tout ça,
Vous allez me dire, mais c'est bien beau, Denis, tu nous dis qu'on doit remplir notre boîte de confiance, mais qu'est-ce qu'on fait de cette cuve à émotions toxiques? Parce que d'un côté, il faut remplir la boîte, et malheureusement, elle fuit cette boîte avec les problèmes, les aléas de la vie. Il y a toujours des problématiques qui peuvent arriver. Cette boîte de confiance va fuir. Et d'un autre côté, il y a une cuve à émotions toxiques qui, elle, ne se vide pas et se remplit considérablement d'effets toxiques. Donc, comment peut-on faire?